Et aussi pour ceux qui gouvernent, ou bien pour ceux qui vont gouverner, si vous en avez l'occasion, il faut travailler à préparer votre après-pouvoir. C'est important. C'est-à-dire, c'est un mandat. Ce n'est pas une profession ad vitam aeternam. C'est comme une épreuve écrite d'examen. C'est 3 heures de temps. Que tu aies bien travaillé ou que tu aies mal travaillé, à l'issue des 3 heures de temps, on ramasse les copies. Pour revenir à vous, mais je suis tellement content que vous veniez, vous puissiez le dire ainsi. Madame, c'est notre combat depuis. La Côte d'Ivoire avait donné de bons signaux. Quand on sort de crise, il y a une seule manière, en tout cas au niveau de la science actuelle, c'est un processus de justice transitionnelle. Recherche de la vérité, les questions de poursuite judiciaire, les questions de réparation et puis les réformes. On a mis en place une commission de vérité qui s'est terminée en dents de scie. Donc, on a de bonnes idées, mais avec un mauvais casting et de mauvais acteurs. Voilà. En 2013, paix à son âme, on ne parle pas des défunts, j'ai été reçu par la personne qui dirigeait la commission électorale. Commission Dialogue, Vérité, Réconciliation. Pour avoir dit ce que je pensais, pour une audience de 1 heure de temps, moi j'ai parlé 5 minutes, mais je me suis fait gronder pendant 55 minutes. Nous avons dit ceci. Vous n'êtes pas la personne idéale pour faire un processus de réconciliation. C'est quelque chose d'assez sérieux qui va engager tout le pays. Nous en appelons à votre sens de la hauteur, démissionner. Démissionner pour que la Côte d'Ivoire se donne les moyens de se trouver des acteurs. On ne prend pas les vieux acteurs politiques réchappés pour les mettre dans une commission vérité et réconciliation. Ce n'est pas là qu'on recycle les pneus. C'est un exercice sérieux. Nous nous sommes transportés à la Cour pénale internationale pour aider le bureau du procureur de la CPI à faire ce procès. Nous étions à la CPI. Nous avons donné des éléments à charge contre des gens. Mais à un moment donné, on se rend compte que le procès ne va pas dans le sens qui était souhaité. Pour votre information, la CPI a ouvert une enquête en Côte d'Ivoire. La décision date du 3 octobre 2011. La décision dit que le procureur est autorisé à enquêter dans les 2 camps. Ce n'est pas moi qui le dis. Tous les rapports des Nations Unies, d'Amnesty International le disent. Raison pour laquelle le mois dernier, nous avons encore interrogé le procureur de la CPI. Parce que nous n'allons pas laisser. On ne peut pas aller à des élections, 3000 mois en 2010, mais et avant. Et puis on avance dans le billard, on prend plaisir à évoluer dans le mensonge et à se complaire dans le mensonge et dans le faux. Voilà. Merci beaucoup, M. Sémien-Éric. Rapidement. Allez-y, rapidement, s'il vous plaît, rapidement. Pour finir, madame, notre conviction est la suivante. Quand nous demandons de nouvelles institutions et que l'environnement soit clairsemé avant qu'on aille à des élections, ce n'est pas parce qu'on en veut au parti temps ou bien au parti temps. Non. On est en train de dire que il y va de l'intérêt de tous. Eux-mêmes dans leur intérêt, pour ceux qui soit vont rester au pouvoir ou soit vont accéder au pouvoir, pour qu'ils puissent gouverner tranquillement. Il faut qu'ils héritent, n'est-ce pas, d'une Côte d'Ivoire qui est unie et réconciliée avec elle-même. Tout l'intérêt de la justice traditionnelle et de la lutte contre l'impunité, ce n'est pas de poursuivre ses opposants, il n'y a aucun mérite dedans. C'est d'avoir le courage d'établir la vérité et puis de se tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire, je suis au pouvoir, mais je reconnais que dans mon camp aussi, il y a eu des choses. Mais quand dans son propre camp, on n'est pas capable de prendre des sanctions, de poursuivre des gens, de les faire arrêter, et qu'au contraire, on leur donne des grades dans l'administration et dans l'armée, ça pose problème. Merci beaucoup, M. Sémien-Éric. Nous proposons, chère madame, comme nous l'avons proposé lorsque nous saisissions la Cour africaine des droits de l'homme en 2014, que cette commission électorale disparaisse. Mesdames et messieurs, si nous ne faisons pas disparaître cette commission, elle va nous apporter la guerre. Et en le disant, je ne le dis pas pour faire plaisir aux acteurs de l'opposition qui sont là, parce qu'en disant qu'elle doit disparaître avec eux aussi dedans. C'est-à-dire qu'eux aussi ne doivent plus figurer dedans. Quand je dis qu'elle va nous apporter la guerre, je voudrais interroger le discours du président de la CEI. Ça n'a rien de personnel. Si vous dites que pour se faire enrôler, il faut ça et ça, et puis à midi, votre institution vous corrige, puis le lendemain vous dites autre chose, il y a un problème. Si vous venez dire que les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ne sont pas applicables en Côte d'Ivoire, juridiquement c'est archi faux, c'est une énormité. Ce n'est pas vrai. Si on ne connaît pas une question, on n'en parle pas. Si vous venez dire, vous vous invitez dans des débats, parce que le problème qu'on a, ce n'est pas un problème de technicité, c'est un problème de confiance. C'est un problème de... Celui qui organise les élections, je pense qu'il devrait faire preuve de tact, de tempérance, et il devrait parler moins. Parler moins signifie, quand il apparaît, il parle juste et utile. Mais si aujourd'hui tu dis que la candidature d'un tel est une question d'humanisme, moi je ne sais pas ce que tu veux dire par là. Après avoir dit que
la question doit être traitée différemment, c'est la justice, etc., etc. On est un peu dans un flou, dans un méli-mélo qui crée un manque de confiance. Je répète, les Ivoiriens compétents, qui connaissent ce que c'est les élections, il y en a une pléthore dans ce pays. Il faut qu'on dégage, n'est-ce pas, tous les acteurs politiques de cette commission.